Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices et fanatiques et amis junior. Bon bagay, yo dépendamment qui côté et à qui l'on peut regarder vidéo ça, nous saluons. Mesdames et messieurs, notre fois encore, nous retourner sur plateforme pour nous capable informer de toutes nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti. Et bien là, c'est même cause dans les Nations Unies, côté États-Unis, qui prend la parole, mesdames et messieurs, sous dossier gang yo. Et après, autorité américaine ont fini sanctionner barbecue et yo retourné et parler sous dossier Haïti. Et ok, nous allons aller directement dans les Nations Unies pour nous capable de faire vivre comment situation lui-même liée. Et photo soit regardé là, c'est rencontre ça et qui gagne dans les Nations Unies plusieurs pays qui déjà réunis et côté nous te fait une première vidéo nous t'a expliqué et concernant et réunion ça comment et qui rencontre ça y est yo parler tout des dossiers humanitaires dans le pays d'Haïti et en pilote pays décidé pour prendre la parole mesdames et messieurs côté bagaille qui vraiment en pile vraiment compliqué pour nation ça et n'a parlé des nations haïtiennes mesdames et messieurs et yo parlé tout des criminels assassins Zagolo Rayo bandits qui continuent à bailler problème dans le pays d'Haïti nous connaît dans moment là côté autorité américaine qui mettait en somme l'argent derrière et barbecue comme yo bete Jimmy Cherizi alias barbecue comme pigo chef gang et qui gagne dans le pays d'Haïti et bien là côté bagay qui vraiment en pile dans Nations Unies plusieurs pays et prend la parole et pour yo comment yo capable aider population haïtienne dans situation ça dans tout ça pays d'Haïti lui-même li tombé journée jodi bagay qui vraiment compliqué en pile nous gagne 9 présidents dans tête pays yo parler tout des 9 présidents et dans le pays d'Haïti comme nous connaissons américains qui prennent décision pour nous, ils continuent à prendre décision pour nous dans le pays d'Haïti. Mais là, c'est un bagage qui triste, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et nous, ouais, comment bagage yo, situation les mêmes liées. La caille, nous, mais là, nous allons aller directement pour nous capable fort et vivre comment ça les mêmes lié. Et nous connaissons un peu de monde qui va parler anglais, mais n'a tendé français n'attendez français mesdames et messieurs OK faut que nous capable comprendre comment ça lui-même lié qui décision y a prend pour nous mais vraiment décision c'est pour haïtien c'est nous-mêmes haïtiens qui pour prendre décision pour pays nous et bien mesdames et messieurs sans perdre du temps m'a invité pour attendez et garder ensemble avec moi autorité américaine qui prend la parole dans les Nations Unies représentant États-Unis qui prend la parole dans les Nations Unies, OK, sous dossier Haïti, bandit qui a problème, gang armé yo continue à bailler problème, yo mandé tout aide humanitaire pour pays d'Haïti. On entend ensemble avec Mélodie Vizna tourner. Thank you, Mr. Merci, Monsieur le Président. Merci au secrétaire général Antonio Guterres, à la directrice exécutive Catherine Russell et à Monsieur Jean-Jean Roosevelt de leur exposé. Les États-Unis demeurent préoccupés par les niveaux qui vont croissant de violence en Haïti. L'expansion territoriale des gangs menace les acquis obtenus par la police nationale et également par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous continuons de déplorer le recrutement des enfants par les groupes armés et les violences perpétrées contre les enfants par groupes armés. En 2024, Haïti était un des pays avec le plus grand nombre d'abus de violence à l'encontre des enfants, avec une grande majorité perpétrée par la coalition Ensemble, qui pour la première fois était énumérée dans le rapport du secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés. Compte tenu de la violence, 1,3 million de personnes dont nombre d'enfants ont dû être déplacés. Les enfants se heurtent à un risque constant d'être soit blessés, soit tués par des attaques de gangs, par des actes de violence, le recrutement forcé par les gangs et la violence sexuelle, les enlèvements des enfants également, la corruption, la violence
aveugles demeure une préoccupation majeure. Nous avons pris des mesures concrètes pour lutter contre l'impunité, contre ceux qui soutiennent la violence, avec la désignation de Vivre Ensemble de Grands Griffes comme étant des organisations terroristes étrangères et en les désignant comme des terroristes mondiaux uniquement. Nous saluons que le Conseil les ait désignés ainsi également récemment. Le message important de la communauté internationale que nous tenons responsables de ces entités est important. 5 millions ont été annoncés comme une récompense pour toute information conduisant à l'arrestation de Jimmy Teresier. Et nous demeurons attachés à la poursuite des criminels et de leurs complices qui se cachent aux États-Unis, qui contribuent à la violence et à la destruction en Haïti. Ces mesures importantes prises par les États-Unis montrent la volonté du gouvernement de Trump de lutter contre ces organisations terroristes étrangères et ces gangs. L'insécurité alimentaire demeure également une préoccupation importante. L'aide humanitaire continue en Haïti avec l'aide alimentaire des États-Unis, un soutien alimentaire, une logistique avec logement, services de santé eau potable. Et ce type de programmation répond aux besoins essentiels, nourriture, abri, soins de santé pour les enfants subissant des violences, pour les rescapés des violences sexuelles. Le traitement du choléra, la prévention du choléra, l'hygiène, les traitements de malnutrition pour les enfants et leurs familles. En juin, l'Organisation des États américains a eu son assemblée générale et les États-Unis ont parrainé une résolution adoptée à l'unanimité pour mobiliser l'action pour Haïti et pour compléter les efforts menés ici aux Nations Unies. En outre, les États-Unis continuent de travailler avec l'Organisation des États américains dans le cadre de sa feuille de route pour Haïti. C'est une mesure importante pour l'action au plan régional, tel que nous y attendons pour des problèmes d'ordre régional. S'agissant de la mission, les États-Unis remercient le Kenya de son rôle chef de file, de son soutien au cours de l'année écoulée. Le Kenya a répondu à l'appel lancé par Haïti à un moment crucial, faisant montre d'une très grande compassion, d'un grand courage, offrant les membres de sa population à des milliers de kilomètres de leur pays pour éviter l'effondrement du pays. Et sans la présence de cette mission, les gangs auraient été encore plus actifs. Nous voudrions également remercier les Bahamas, El Salvador, Belize, le Guatemala et la Jamaïque d'avoir fourni du personnel pour cet effort. Et nous remercions le Canada également pour sa contribution importante au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour les efforts de planification. Alors que nous œuvrons pour lutter contre les gangs, nous devons veiller à ce qu'une plus grande partie de la communauté internationale participe à ce combat. Pour ce faire, aujourd'hui, les États-Unis et le Panama partagent un projet de conseil de résolution et le présentent ici au Conseil pour faire face à cette violence croissante en mettant en place une force pour réprimer ces gangs et pour créer un bureau des Nations Unies pour fournir un soutien aux efforts sur le terrain. Nous exhortons les membres du Conseil à se joindre à nous. Joignez-vous à nous pour répondre à cet appel du gouvernement de Haïti, alors que nous forgeons un nouveau cheminement vers la paix et la sécurité, avec l'établissement d'un bureau pour, de façon constante, soutenir, financer cet effort. Cela donnera à la mission les outils nécessaires pour lutter contre les gangs, pour veiller à ce que l'État haïtien puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa population. Monsieur le Président, nous remarquons que il faut donner les moyens nécessaires à la mission pour compléter la police nationale haïtienne. Parallèlement, une approche d'ensemble est nécessaire pour lutter contre le financement des gangs, le trafic des armes et les autres trafics qui financent cette instabilité. Et pour progresser,
Face à ces problèmes, on a besoin de donateurs, de bailleurs de fonds pour se joindre aux États-Unis, au Panama et à d'autres qui ont déjà fait montre de leur engagement pour la sécurité de Haïti, pour partager la tâche à assumer pour promouvoir la stabilité en Haïti. Nous sommes aux côtés du peuple de Haïti qui aspire à un avenir stable pour leur pays. Nous demeurons attachés à travailler avec la communauté internationale pour faire des progrès en Haïti et nous demandons à tous les membres du Conseil de prendre des mesures concrètes pour soutenir cet effort. Merci. Je remercie les États-Unis de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le secrétaire général, la directrice exécutive Roussel et M. Roosevelt de leurs informations aujourd'hui. Et je me félicite de la participation de représentants d'Haïti, de la République dominicaine et de la Barbade. Je vais faire 3 remarques. Tout d'abord, le Royaume-Uni demeure très préoccupé par l'escalade de la crise humanitaire en Haïti. Comme nous l'avons entendu aujourd'hui, cette crise est causée par la violence des gangs, l'instabilité qui détruit les communautés et sape les efforts pour établir l'ordre démocratique. Nous sommes particulièrement concernés par les répercussions sur les enfants qui sont parmi les victimes les plus vulnérables de cette crise. Un enfant sur 8 en Haïti a été déplacé et des groupes armés systématiquement recrutent des mineurs attisent ainsi l'augmentation de l'exploitation de la violence sexuelle et de la mauvais traitement. Ces atrocités infligeront un traumatisme long sur la population jeune d'Haïti. Le Royaume-Uni demeure attaché à soutenir les efforts pour traiter les problèmes d'insécurité en Haïti et sans équivoque, nous condamnons l'utilisation de la violence sexuelle et sexiste comme un outil pour contrôler et terroriser. Deuxièmement, nous félicitons le rôle chef de file du Kenya pour la mission et nous disons notre soutien fort pour les travaux vitaux menés par nos partenaires internationaux, y compris le BNU, et pour aider les autorités haïtiennes pour changer la situation pour le peuple haïtien. Dans le cadre de son engagement, le Royaume-Uni fournit 6,7 millions de dollars pour financer le travail au commissariat des droits de l'homme auprès de la mission nationale pour aider au respect des normes internationales pour les droits humains. Et parallèlement, nous continuons de prendre des mesures contre ceux qui sont responsables de violations de droits humains, y compris via des sanctions ciblées. Troisièmement, rétablir la sécurité, c'est essentiel pour la stabilité à long terme d'Haïti et pour réduire les souffrances. Dans ce contexte, nous félicitons les recommandations du secrétaire général pour une aide accrue pour la sécurité de Haïti. Monsieur le Président, nous sommes prêts à travailler avec les États-Unis, le Panama et tous les membres du Conseil pour mobiliser ce soutien pour le peuple haïtien et pour aider les enfants d'Haïti à connaître un avenir à l'abri de la violence, de la peur et de la faim. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir convoqué cette séance. Nous remercions le secrétaire général de son exposé complet qui fournit un tableau clair qui veut autorité sachant des situations que prévoit Haïti. Catherine Russell for UNICEF. Je remercie également Madame Catherine Russell son exposé et nous apprécions également le témoignage de Monsieur Roosevelt et je me félicite également de la présence des représentants de Haïti, de la République dominicaine et de la Barbade à la présente séance. Monsieur le Président, Haïti traverse une crise d'une complexité extraordinaire, effondrement politique, réseau criminel généralisé, urgence humanitaire qui va croissant. Ceci exige un soutien international coordonné avec un processus conduit par les Haïtiens pour établir la sécurité, rétablir les institutions et faire et augmenter également les secours humanitaires. 3
éléments méritent d'être soulignés. Tout d'abord, la situation humanitaire est grave. Plus de 1,3 million de personnes est déplacée, soit la moitié de la population pratiquement. 6 millions ont besoin d'une aide urgente. Les enfants sont les plus touchés. Comme le secrétaire général l'a dit, les enfants paient le lourd tribut de cette crise. Des millions n'ont pas accès à l'école, à l'eau potable, aux soins de santé. 2,85 millions connaissent une insécurité alimentaire aiguë et 1 million à un niveau d'urgence. L'accès humanitaire sans entrave en toute sécurité est essentiel pour éviter d'autres pertes de vies humaines et l'effondrement de la société. Cette situation, comme l'a dit le secrétaire général, doit être... Il faut y remédier. Deuxièmement, le secours humanitaire doit être accompagné d'un progrès politique. Les dirigeants d'Haïti doivent être à la hauteur de la tâche, s'élever au-dessus d'intérêts extra, faire preuve d'unité et mettre en avant l'intérêt national. Le Conseil présidentiel transition a une responsabilité majeure pour traverser cette crise. Et une paix durable doit être conduite par les Haïtiens, soutenue par la communauté internationale. Troisièmement, la stabilisation exige des institutions fortes. Qu'il s'agisse de la police, du système de la justice ou des structures politiques. Les gangs armés doivent être démantelés, les enfants doivent être protégés de tout recrutement. L'état de droit doit être rétabli. La mission multinationale d'appui à l'autorité constitue essentiellement du Kenya avec d'autres qui s'acquittent de leur mandat dans des circonstances extrêmement difficiles méritent un soutien fort de la part du Conseil et le rôle continu du BNU demeure indispensable pour renforcer la sécurité, la stabilité politique. Nous nous félicitons également de l'intérêt et de la participation des pays de la région pour soutenir Haïti et traiter des problèmes auxquels se heurte Haïti. Monsieur le Président, le peuple haïtien mérite de vivre dans la paix, la dignité, à l'abri de la peur, à l'abri du besoin. On ne peut pas laisser le peuple haïtien livré à la violence et au désespoir. C'est une épreuve pour la volonté de la communauté internationale. Et une action collective opportune courageuse est indispensable. Le Pakistan est prêt à soutenir le consensus sur les recommandations du secrétaire général et nous sommes prêts à travailler avec tous les membres du Conseil, y compris les États-Unis, le Panama, pour aider à fournir sécurité, stabilité et espoir à Haïti. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Grèce. Monsieur le Président, je tiens à remercier le Panama et les États-Unis d'avoir convoqué la présente séance à un carrefour si important, alors que la violence des gangs continue de détruire Haïti et alors que le mandat de la mission va expirer le mois prochain. La présence du secrétaire général souligne la gravité de la situation et l'urgence pour le Conseil de prendre une action décisive. Je tiens à remercier son Excellence Monsieur Guterres de son exposé complet et la Grèce souscrit pleinement à l'appel qu'il a lancé pour une action immédiate. Je voudrais également remercier Madame la directrice exécutive de l'UNICEF, Madame Catherine Roussel et Monsieur Jean Roosevelt pour avoir souligné les actes épouvantables de violence, la cruauté impensable perpétrée à l'encontre des enfants et nous félicitons de la présence d'Haïti, de la République dominicaine et de la Barbade. Fort de cela, j'aimerais faire les 3 remarques suivantes. Tout d'abord,
La Grèce est très préoccupée par la détérioration de la sécurité, avec les gangs qui étendent leur contrôle territorial au centre, dans les départements du centre et de Artibonite. La mission a obtenu des résultats positifs pour combattre la violence des gangs dans la capitale grâce à la direction du Kenya et grâce à l'engagement précieux de tous les pays qui y contribuent. Toutefois, la mission continue de se heurter à des lacunes logistiques et financières majeures. Et comme nous l'avons toujours souligné, fournir un soutien logistique opérationnel conformément aux recommandations du secrétaire général, c'est essentiel pour la stabilisation de Haïti. En la matière, nous félicitons de l'annonce faite à l'instant par les détenteurs de plumes qu'ils présenteront une résolution sur la voie à suivre et nous prenons acte de la lettre envoyée par les autorités haïtiennes hier annonçant l'intention de certains États membres d'établir un groupe de partenaires et nous en félicitons. Parallèlement, des efforts pour réduire les activités criminelles, y compris le trafic d'armes illicites, le trafic d'armes, doit être renforcé via un contrôle plus strict du régime des sanctions de l'embargo sur les armes. À cet égard, nous nous félicitons de la désignation récente des gangs Vivre Ensemble et Grand Griffe dans le cadre du régime des sanctions. Comme nous l'avons entendu de la part de la directrice exécutive de l'UNICEF, et tel que souligné dans le dernier rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, la violence contre les enfants à Haïti a atteint des niveaux sans précédent. Nous demandons la fin immédiate de toutes les violations graves perpétrées à l'encontre des enfants, notamment le recrutement et leur utilisation par des gangs. Sauvegarder leur accès à l'éducation, la santé, aux services essentiels, à la sécurité doit rester la priorité. Nous félicitons l'UNICEF de ses efforts vitaux et nous félicitons du lancement du programme Prévention et Réhabilitation contre le recrutement des jeunes et des enfants. C'est un partenariat important entre l'UNICEF, le gouvernement haïtien et l'UE. Troisièmement, les femmes paient le lourd tribut de cette crise également. La violence sexuelle et sexiste, y compris des viols systématiques, des viols en groupe, sont utilisés comme des armes pour terroriser et asservir. Conformément au rapport le plus récent du secrétaire général sur la violence sexuelle liée au conflit, rapport paru la semaine dernière, Haïti compte parmi les 5 pays les plus touchés dans le monde en 2024, avec nombre de cas intervenant dans des sites de déplacement, sites officieux. C'est tout à fait alarmant, compte tenu du fait que 1,3 million de personnes sont déplacées, et que la moitié de la population connaît une insécurité alimentaire. Ce sont des conditions qui aggravent la vulnérabilité des femmes face à la violence sexuelle. La Grèce soutient vigoureusement les efforts pour rétablir la sécurité et améliorer les conditions humanitaires très difficiles en Haïti, ouvrant la voie à une transition politique durable et pacifique. Nous sommes prêts à travailler étroitement avec tous les membres du Conseil dans ce sens. Merci. Je remercie la délégation de la Grèce de sa délégation. Je donne la parole au représentant de la France. Président, je voudrais tout d'abord remercier le secrétaire général de sa présence ce matin au sein de ce Conseil et de son engagement pour favoriser un retour à la sécurité et à la stabilité en Haïti. Je remercie également la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, de sa présentation sur la situation préoccupante des enfants dans le pays, ainsi que M. Jean-Jean Roosevelt pour sa propre intervention. Je salue la présence parmi nous du chargé d'affaires d'Haïti. Monsieur le Président, le rétablissement de la sécurité en Haïti reste notre priorité. Comme nous venons de l'entendre, la situation sur le terrain est alarmante. La population haïtienne, en particulier les femmes, les enfants, continue de subir la violence des gangs qui étendent leur action au-delà de la région de Port-au-Prince.
La situation en Haïti est à présent mentionnée dans la liste d'infamie du rapport annuel du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. La moitié de la population, soit 6 millions de personnes, a besoin d'aide humanitaire. Plus d'1 million de personnes sont déplacées internes en Haïti, dont plus de la moitié sont des enfants. La détérioration de la situation sécuritaire entrave l'acheminement de l'aide et prive les Haïtiens de l'accès aux services de base. La France est pleinement engagée avec une aide humanitaire d'urgence de plus de 25 millions d'euros depuis l'an dernier pour lutter contre l'insécurité alimentaire et porter assistance aux populations déplacées. Le rétablissement des institutions démocratiques et de l'état de droit en Haïti est indispensable pour mettre fin aux violations des droits de l'homme et du droit international. Il faut pour cela faire avancer la transition politique, ce qui implique le rétablissement de conditions de sécurité propices à la tenue des élections. Monsieur le Président, pour y parvenir, ce Conseil doit continuer d'utiliser tous les outils à sa disposition, y compris les sanctions. Il s'agit d'un levier clé pour lutter contre les gangs et les réseaux transnationaux de criminalité organisée qui les alimentent. C'est un levier essentiel pour soutenir l'action de la police nationale haïtienne et de la justice haïtienne. La France a soutenu l'ajout à la liste des sanctions de ce Conseil des gangs Vivre Ensemble et Grande Crif. L'extension des sanctions aux individus soutenant et finançant les gangs doit se poursuivre. Une attention particulière doit être portée à ceux qui agissent en violation de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 2653 de ce Conseil. Cet embargo, comme les sanctions individuelles, doit être mis en œuvre de manière stricte. Il faut pour cela apporter aux autorités haïtiennes le soutien nécessaire. Monsieur le Président, un appui international accru en matière de sécurité en Haïti est indispensable. La France a apporté son soutien, y compris financier, à hauteur de 10 millions de dollars à la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Elle salue une nouvelle fois l'engagement clé du Kenya ainsi que des autres contributeurs de troupes aux côtés d'Haïti. Malgré les résultats obtenus, cette mission doit être mieux équipée et davantage dotée en troupes pour mettre un coup d'arrêt à l'expansion des gangs et récupérer les territoires sous leur contrôle. La création d'un bureau des Nations Unies est nécessaire pour apporter un soutien logistique et opérationnel à une mission dotée d'un mandat robuste qui pourrait être placée sous chapitre 7. Le secrétaire général a transmis des recommandations opérationnelles en février dernier. La France se tient prête à travailler avec tous les membres de ce Conseil pour y donner suite et répondre à l'appel à la solidarité internationale lancé par Haïti. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia. Je remercie la délégation de la France de sa déclaration. Je donne la parole maintenant au représentant du Guyana. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de faire cette déclaration au nom de l'Algérie, de la Sierra Leone, de la Somalie et de mon propre pays, le Guyana. Léa 3+, remercie la présidence d'avoir convoqué la séance d'aujourd'hui sur la situation humanitaire à Haïti et se félicite de la participation des représentants d'Haïti, de la Barbade et de la République dominicaine. Nous remercions le secrétaire général Antonio Guterres et Madame Catherine Russell de leurs exposés. Nous avons pris note avec attention de la déclaration faite par M. Jean-Jean Roosevelt et nous le remercions de son travail important qu'il fait à Haïti. Monsieur le Président, la séance d'aujourd'hui présente dans les termes les plus durs la réalité d'Haïti, une violence des gangs accrue avec des tueries en masse, enlèvements, violences sexuelles et sexistes, coûtant des vies en nombre infini, déplaçant plus de 1,3 million de personnes, causant l'effondrement des services essentiels et aggravant l'insécurité alimentaire. La gravité de la crise est particulièrement reflétée via ses répercussions sur les enfants. Le secrétaire général, dans son rapport le plus récent sur les enfants dans les conflits armés, a consigné une augmentation de 490% des violations graves en 2024 seulement, avec plus de 2000 violations qui ont été confirmées, qui fait que Haïti est parmi les 5 pays les plus touchés dans le monde, et gardant à l'esprit que ces chiffres ne reflètent pas l'ampleur réelle des violations perpétrées contre les enfants. Femmes et filles connaissent
connaissent un risque accru avec des incidents généralisés de viols collectifs, de traitements humiliants, dégradants et cruels et inhumains. La réponse humanitaire est insuffisante. Le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à hauteur de 10%. Les gangs continuent d'imposer des entraves en ayant un contrôle qui va croissant sur le territoire. La situation est également aggravée par la déportation de ressortissants haïtiens qui exercent des pressions supplémentaires sur les ressources déjà limitées. Les A3+ reconnaissent les efforts en cours des autorités haïtiennes soutenus par les partenaires bilatéraux, régionaux et internationaux pour renforcer les institutions et améliorer les moyens de réaction nationale. Nous nous félicitons en particulier du lancement du programme de prévention de réhabilitation contre le recrutement des enfants et des jeunes dans le cadre du protocole de transfert. Nous exhortons le gouvernement haïtien à continuer de travailler étroitement avec l'UNICEF et ses partenaires pour protéger les enfants du recrutement, de l'exploitation, des mauvais traitements et pour garantir également la justice pour les auteurs de ces crimes épouvantables. Nous exigeons également que l'on mette un terme à toutes les violations en contre des enfants et qu'on les libère des rangs des gangs armés. Monsieur le Président, la crise sécuritaire et humanitaire aiguë doit être traitée de façon cohérente, équilibrée, y compris via une réponse internationale calibrée. À cet égard, les A3+ offrent les 3 remarques suivantes. Tout d'abord, la crise en Haïti est multidimensionnelle et notre réponse collective doit être aussi. Les A3+ soulignent qu'il est urgent d'avoir une action internationale coordonnée autour des volets politiques, humanitaires, sécuritaires, économiques. Chacun d'entre eux étant corrélé à l'autre et devant être traités ensemble. Pour que toute solution dure, elle doit être intégrée, traitant et des volets et sécuritaires et socio-économiques tout en demeurant axée sur les Haïtiens, conduite par les Haïtiens. Et ceci doit nourrir également un processus général de désarmement, de démobilisation, de réinsertion des enfants qui doivent être d'abord traités en tant que victimes. C'est nécessaire pour prévenir qu'une génération entière, filles et garçons, soit perdue et pour rompre les cycles récurrents de violence. Deuxièmement, la situation sécuritaire est urgente. Il faut en traiter la traiter dans tous les domaines. Sans stabilisation, les personnels, les biens humanitaires ne peuvent pas atteindre ceux qui en ont le plus besoin. À cet égard, les discussions sur la sûreté et la sécurité doivent également traiter des problèmes de sécurité de personnel humanitaire et la continuité des opérations de l'aide. Traiter du risque sécuritaire sans prendre en compte la sûreté opérationnelle ou inversement crée des lacunes et laisse le personnel et la population concernée vulnérables. Aussi, nous encourageons les autorités haïtiennes à être chefs de file, travaillant étroitement avec les agences des Nations Unies, les autres acteurs humanitaires pour mettre en œuvre une approche sécuritaire intégrée, garantissant la sécurité de tout le personnel humanitaire, y compris les bénévoles locaux, qui souvent sont les plus vulnérables, et pour garantir un passage en toute sécurité quand l'évacuation est nécessaire. Troisièmement, nous voulons souligner qu'il est nécessaire de rétablir l'état de droit et les institutions judiciaires qui sont indispensables pour la paix à long terme. À cet égard, nous soutenons les efforts en cours pour lutter contre la corruption, l'impunité et l'effondrement du système judiciaire. Nous réaffirmons qu'il est nécessaire de renforcer la résilience et de sauvegarder l'avenir des enfants d'Haïti. Pour y parvenir, il est essentiel de traiter des causes profondes de la crise, de renforcer la bonne gouvernance, l'état de droit, la reddition de comptes, garantir l'accès aux services publics, en particulier l'éducation, les soins de santé, y compris les soins physiques et psychologiques, favoriser le développement économique et garantir l'inclusion sociale pour une paix durable. Nous félicitons des contributions au cours du Conseil de sécurité, de la CCP, de l'ECOSOC et au plan régional de la CARICOM et d'organisation des États américains pour soutenir les efforts haïtiens. Nous répétons notre appel lancé pour une collaboration plus forte entre les Nations Unies et tous les partenaires, convaincus du fait que c'est via des efforts soutenus collectifs qu'une solution durable à la crise multidimensionnelle d'Haïti sera trouvée.
Alors que le Conseil de sécurité délibère sur la façon de mettre en œuvre les recommandations du secrétaire général de février cette année, et alors que nous réfléchissons aux différents moyens pour renforcer le soutien pour la mission, nous voulons souligner l'importance d'une aide constante aux forces de sécurité haïtiennes. À cet égard, nous soulignons qu'il est nécessaire d'accorder la priorité aux efforts de renforcement de capacité, y compris des dispositions spécifiques pour des moyens pour la protection des enfants et pour renforcer l'efficacité institutionnelle des agences nationales responsables de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et de l'administration des mesures de sanctions connexes. Enfin, Monsieur le Président, les A3+, réaffirment leur solidarité sans faille avec le peuple d'Haïti et répètent leur appel à la communauté internationale de ne pas devenir insensible à des décennies d'adversité. En ce moment critique, nous ne pouvons pas détourner notre regard de cette crise. Au contraire, nous devons prendre des mesures pour traiter de cette fragilité, de cette vulnérabilité, en respectant les principes sur lesquels le droit international est fondé, sur lesquels le système multilatéral est fondé. Il est donc le devoir du Conseil et de l'ensemble de la communauté internationale d'honorer la résilience d'Haïti et de renouveler son engagement et son soutien concret. Haïti ne doit pas et ne sera pas seul. Je remercie le représentant du Ghana pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Danemark. Mr. President, and let me... Merci, Monsieur le Président. Je remercie également le secrétaire général et la directrice exécutive, Madame Russell, pour leurs exposés. Vous avez lancé encore et encore des avertissements pour attirer l'attention du monde sur la situation terrible en Haïti. Nous applaudissons votre rôle de chef de file. Jean-Jean Roosevelt, je vous remercie pour votre appel à l'action passionné pour les enfants haïtiens. Et je souhaite la bienvenue aux représentants d'Haïti, de la République dominicaine et de la Barbade. La réunion d'information d'aujourd'hui ne laisse aucune place au doute. Haïti est un pays consumé par la crise. Sa population et notamment ses enfants vivent au quotidien dans une situation d'insécurité, de privation et de désespoir. Je me concentrerai sur 3 domaines. Tout d'abord, la situation humanitaire reste précaire et exige une action collective urgente. L'insécurité touche maintenant les zones au-delà de la capitale. Nous l'avons entendu, 1,3 million de personnes, dont plus d'une moitié d'enfants, sont maintenant déplacés. Les femmes et les filles sont victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre généralisé aux mains des gangs qui utilisent cette méthode pour contrôler les communautés et les terroriser. Plus de la moitié de la population est affamée. 2 millions de personnes vivent dans des conditions d'insécurité alimentaire d'urgence et des milliers dans des conditions de famine. Nous applaudissons les efforts héroïques de l'ONU et des partenaires humanitaires sur le terrain. Malgré les circonstances très dures, ils continuent leur travail, mais les ressources manquent, l'environnement est de plus en plus dangereux et les besoins, eux, vont toujours croissant. Nous appelons la communauté internationale à revoir à la hausse de toute urgence les financements pour le plan de riposte humanitaire d'Haïti qui, à l'heure actuelle, est financé à hauteur de 10%. Les travailleurs humanitaires doivent avoir accès aux personnes dans le besoin et doivent être protégés conformément aux principes de protection des civils et du droit humanitaire.